Alors bonjour les signes de terre. Pour cette semaine là du 2 au 8 septembre, je vais faire un peu différemment et je vais vous présenter les trois signes de terre avec chacun bien sûr ses énergies. Et puis voilà, j'ai un nouveau jeu de tarot, la sagesse des oracles. Euh, voilà, donc ça va nous donner d'autres informations et puis c'est bien en lien avec l'énergie actuelle, puisqu'il y a des changements énergétiques. Et puis fin de semaine, le 7, le 8, des activations de niveau d'énergie. On parlerait de cinquième dimension. Voilà, donc ça bouleverse. Et puis c'est pour ça que les signes en général en ce moment ils sont en transformation, en recherche de soi, hein, voilà. Donc on va regarder ce que nous disent les cartes pour chacun des signes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer donc une carte oracle avec deux cartes, et puis si j'ai eu besoin de clarification, j'ai tiré ce qui était bon pour vous à ce moment-là, hein. Voilà, donc on va commencer avec les taureaux. Et on a la carte qui s'appelle Mending. C'est la carte, c'est réparer, hein, voilà, en réparation. Voilà, je vous laisse vous imprégner de la carte. Alors, avec cette carte de réparation, on a et le... Voilà. Elles étaient comme ça. Et alors, on a le fou et le pendu à l'envers. Voilà, je ne trouvais plus la traduction. Le pendu à l'envers. Avec le chevalier de denier que j'ai rajouté pour une clarification. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Donc, donc vous êtes en pleine réparation, en plein travail de guérison, hein. Voilà. Alors moi je suis taureau et j'ai eu beaucoup de choses qui sont venues. C'est vraiment une carte, c'est des cartes puissantes et ça fait beaucoup parler ce que l'on a vécu et les émotions, hein. Donc c'est vraiment une carte pour aller nettoyer tout ce qui est peine, chagrin, tout ce qui a été vécu dans le passé, les mémoires. Donc ça parle vraiment à l'être profond, hein. Et puis c'est pour vraiment laisser les vieilles blessures, voilà, ouais, j'utilise des mots lourds, les blessures, les écorchures, les cicatrices, hein, tout ce qui a été vraiment difficile pour vous. Et puis c'est vraiment une énergie de pardon, hein, et puis de relâcher ces chaînes, voilà, pour se sentir libre à nouveau. Voilà. Et puis, alors, je ne sais pas si vous pouvez voir là, en fait, vous avez deux personnages. Donc, vous êtes supposé être celui-ci, hein, qui a enroulé, vous voyez, il y a une bobine de fil, et vous êtes enchaîné, hein, et puis vous voyez les ailes de cet être, elles sont, on va dire, elles sont fanées, hein. Alors, vous êtes cet être adulte, là, et on sait tous qu'on est composé de notre enfant intérieur, et cet enfant intérieur, regardez, lui, il n'est pas enchaîné. Alors, il est lié à vous, hein, ça c'est sûr, mais il n'est pas enchaîné à cette bobine. Et lui, cet enfant intérieur, a les ailes vivaces, hein, en éveil, qui sont prêtes à décoller dans le monde. Donc, c'est aller reconnecter. En plus, c'est sous couvert de l'univers. Vous voyez, il y a un visage. Voilà, il y a le visage, on dirait on dirait vraiment que ce visage traverse notre monde et vient vous parler en direct. C'est impressionnant. Et donc c'est vraiment réintégrer votre enfant intérieur qui a peut-être souffert, hein, c'est possible, dans cet être là qui est vous maintenant dans la réalité, pour aller défaire ce fil là, pour que vous retrouviez une bobine neuve, vierge, sans rien dessus, pour que vous soyez dénoué de ces chaînes du passé, hein. Voilà. Et avec cette carte, on a envie de se dire, là, entre les deux, comment je vais faire pour réduire cet espace ou pour me reconnecter à ça, hein.
Donc, il y a plusieurs façons. Vous pouvez faire du nettoyage énergétique, vous pouvez faire de la méditation, vous pouvez faire un accompagnement personnel, hein, mais vous pouvez aussi vous aider du tarot. Hein, le tarot avec la guidance de l'âme, ça marche très bien. Voilà, mais vous avez vraiment, vous êtes en train de réparer là, de nettoyer tout ce que vous avez vécu et qui vous empêche d'avancer. Hein. Voilà. Et puis, pourquoi vous êtes dans cette énergie-là? Pourquoi on vous apparaît ça? Mais parce que, regardez ce qu'il y a comme carte, il y a le fou. Et ben, le fou, c'est ce fou, un peu fou, qu'on est tous un petit peu, mais qu'on se donne le droit d'être ou pas. Hein. C'est un renouveau, un redémarrage. C'est l'énergie qui vient pour vous, qui vient vous secouer, vous dire, bah oui, bah moi j'ai quelque chose au fond de moi et j'ai envie de repartir. C'est le début, le commencement. C'est vraiment l'essence, c'est l'essence de l'univers qui vient vous parler. D'ailleurs, on voit bien, hein, vous êtes dans la, là vous êtes dans la, vous avez toute la sphère du zodiaque là qui est entre vos mains. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de tout ça, hein? Vous avez tous les outils à votre disposition, mais c'est une énergie qui est encore un peu, comment dire, un peu folle, un peu agitée, mais vous ne savez pas trop. Mais il y a des choses qui changent. Il va y avoir l'expression de l'être, donc c'est un redémarrage. Hein, c'est un redémarrage. Donc, si vous avez ce redémarrage, il faut nettoyer, parce que c'est se demander... Alors, en face, vous avez le pendu à l'envers. Donc, le pendu à l'envers, eh bien, il vient vous dire que vous êtes en stagnation, hein, que vous avez des concepts, des schémas d'idées, des schémas de comportement qui sont négatifs et qui sont obsolètes dans cette avancée qui est la vôtre. Hein. Surtout, alors on peut pas aller contre les énergies qui avancent dans l'univers et au quotidien. Donc, voilà, ces énergies négatives, pour avancer, il faut les lâcher. Il faut d'ailleurs, regardez, je vous ai parlé de lâcher les chaînes ici, encore ici, c'est lâcher les chaînes. Hein. On a 2 fois les chaînes sur la carte du pendu qui est à l'envers ici. Et puis c'est atteindre, ça va vous permettre d'atteindre, de faire de prendre des décisions. Hein. Voilà. Voilà, exactement, c'est ça. Et puis c'est se demander, si je relâche, qu'est-ce que je vais ressentir? Qu'est-ce que je vais ressentir? Et vous pouvez aussi vous poser l'autre question, c'est qu'est-ce que je vais sentir si j'évite d'aborder ces changements? Si je reste dans cette peur d'avancer, de nettoyer, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Hein? Voilà, c'est aussi se confronter avec soi. Voilà, c'est ça qui vient là en jeu, hein, pour vous. Voilà, c'est vraiment travailler sur vos comportements, vos schémas comportementaux. Et puis ici, c'est vraiment relâcher tous ces schémas qui ne vous conviennent plus, qui ne sont plus adaptés à ce que vous êtes venu faire. Malgré le fait que vous ayez vécu des choses difficiles, mais vous êtes en plein nettoyage. Hein. Ça, c'est important. Voilà. Et puis, ça va vous apporter des nouvelles choses dans le monde matériel, des nouveaux événements. Hein. Voilà. Avec ce chevalier de denier. Ici, il va se passer des choses dans votre monde matériel. Il va y avoir des événements, hein, qui vont changer si vous travaillez dans ce sens-là. Que vous nettoyez, vous laissez aller vos fardeaux lourds, hein, et que vous décidez de ne plus être en stagnation par rapport à ça et d'avancer, d'être en expression de vous-même. Hein. Et puis ici, vous êtes un travailleur dur, donc vous n'allez surtout pas lâcher les taureaux, on ne lâche pas. On avance quand on a... Même si c'est difficile pour soi, eh ben c'est bon. Dans la pratique du yoga, on dit quand cette pose elle est difficile pour toi, c'est qu'elle est bonne pour toi. Et ben là, c'est pareil. Ça peut s'appliquer à beaucoup de domaines dans la vie. Hein. C'est parce que votre âme en a besoin pour nettoyer. Donc forcément, vous sentez ça difficile. Mais au final, quelle libération. Vraiment. Hein. Voilà. Et puis, ici, c'est aussi un petit message. C'est finir ce que vous avez commencé. Ne laissez pas en plan quelque chose que vous avez démarré, ça serait bien dommage.
Voilà, parce qu'il faut travailler les mots importants ici, les mots-clés, c'est travailler avec persévérance et détermination. Et on tient bon, hein, on ne lâche pas, on est persévérant. Voilà, hein, ça va vous permettre de relâcher et puis toutes ces peurs, et puis de rejoindre cet espace entre vous et votre enfant intérieur. Et quand vous aurez rejoint cet espace, et bien vous verrez vos ailes vont refleurir, hein, vont s'épanouir de nouveau. Voilà. À suivre, je pense que je vais faire une méditation spéciale avec les tarots, toujours hein, dans l'optique de guérison, hein, parce que la guérison, c'est que de la stagnation d'énergie. Hein. Donc, à suivre, je vais faire ça fait plusieurs fois que j'ai ce message, donc je mettrai en place une méditation spéciale, enfin intérieure. Voilà pour vous les taureaux. Alors, deuxième signe de terre, les vierges. Alors, vous les vierges, vous avez des énergies fortes et avec un peu de contradiction. On va voir pourquoi. Mais cependant, vous êtes embarqué dans un nouveau départ, nouvelle vie, nouvelle naissance, renaissance, hein, des idées nouvelles qui sont guidées. Hein. Vous voyez le masque de l'univers qui est derrière vous. Pareil, ce visage qui, on dirait un visage en une ombre, mais une ombre réelle. Voilà, c'est fou. Elle vient vous porter, hein, vient vous porter dans votre renaissance, dans votre éclosion. Hein. Voilà, donc vous vous réveillez, vous vous réveillez de cet état et vous êtes en pleine croissance ici. Hein. Et puis là, c'est vraiment l'opportunité de prendre une bonne inspiration et de faire le plein d'une énergie fraîche et vivace qui va vous apporter beaucoup de fraîcheur, hein, de dynamisme. Voilà. Ici, c'est la vie qui se comme l'œuf, hein, vous sortez de l'œuf, mais c'est la vie qui reprend son cours et qui se remet dans son cycle de création. Donc avec vous, hein, avec vous. Alors j'ai tiré 2 cartes et j'ai sorti le 6 de coupe. Alors, je dis G, c'est pas J, hein, il est sorti le 6 de coupe et le 9 d'épée. Alors, beaucoup d'énergie de passé ici, de nostalgie, de mélancolie par rapport à peut-être à la famille, à certains événements, à l'enfance, ou peut-être à un de vos enfants, mais je pense plutôt à votre enfance. Hein, ici, voilà, ces énergies qui sont très très mélancoliques en fait, vraiment dans ce sens-là. Et puis cette peur, cette anxiété. Voilà. Vous pouvez même faire des cauchemars de certaines choses. Hein, voilà, c'est négatif. C'est de l'instabilité. Et puis l'impossibilité de faire face à la vie quotidienne. Donc on se renferme, on peut être un peu dépressif et pas du tout dans la joie, dans la bonne humeur, dans tout ce que pourrait être la vie, hein, voilà. Et alors, j'ai tiré un dé parce que je me demandais qu'est-ce qui bloque, et je retrouve, alors ici on a 9 d'épée à l'endroit, et je tombe sur le 9 d'épée à l'envers. Alors, comme le 9 d'épée à l'envers, soit ça va annuler et tout va aller mieux, etc., soit ça peut encore, cette nostalgie, ce que vous avez vécu, ce passé lourd, peut encore plus accentuer cette dépression et vous empêcher d'avancer. Donc, j'ai encore tiré 2 cartes. Et je suis tombée sur la tempérance. Et alors, c'est la carte, ici, ça s'appelle la mort. C'est la faux. Hein, en fait, c'est l'arcane sans nom, exactement, dans le tirage c'est de l'arcane sans nom, du tirage de Marseille. Donc, alors, beau message. Hein, tempérance. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire, la tempérance? Parce qu'ici, on sort du tunnel, hein, mais moi je ne sais pas exactement, donc si vous sortez du tunnel, vous allez dans cette expression de vous, au nouveau départ, qui va vous permettre de rencontrer des personnes qui vont vous aider, qui vont vous permettre de réaliser vos projets professionnels, rencontres sentimentales, etc. Mais si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire, hein, justement pour éviter d'aller plus en profondeur dans cet état difficile? Et il faut couper ces états coupés. Alors comment on fait? Ici c'est une renaissance, une transformation. Hein.
Voilà, transformation. Vous voyez, donc les énergies sont toutes de transformation ici. Et puis, c'est gérer ses émotions, faire place nette des émotions négatives, hein, pour que vous puissiez avancer. Donc le passé, c'est le passé. Voilà, il faut absolument que vous travailliez sur ça, parce que la faux, là, elle coupe, hein, coupe les racines, elle coupe le passé, et puis vraiment pour que vous être en chair et en os, hein, vous voyez, la couleur chair, elle est hyper présente dans cette photo, comme dans cette carte, pardon, comme celle-là. C'est vraiment pour que vous puissiez renaître et vous exprimer. Voilà. Donc on coupe. Voilà, il faut absolument travailler sur la gestion des émotions. Et puis c'est un équilibre, hein, la tempérance. Voilà, c'est ne pas être dans l'excès. Hein, voilà, c'est être dans le juste milieu pour pouvoir être dans l'action et à la fois dans l'écoute, dans les émotions positives comme un petit peu négatives. Voilà, parce qu'on ne peut pas toujours être dans le positif, hein, mais voilà, sans excès, hein, vraiment. Donc vraiment un travail en profondeur émotionnelle pour vous, les vierges. Voilà. Et puis alors on en finit avec les capricornes. Alors on a une carte, c'est co-create, c'est la co-création. Voilà. Alors ça veut dire que ici tout être, même si vous ne pensez pas, fait partie de la création et a des capacités créatives, hein. Donc que ce soit des pensées, alors ça peut être des pensées mais positives, l'art que vous pouvez faire, ce sont vos inspirations, et c'est toute la manifestation dans le monde, hein. Voilà, donc créez votre réalité, hein, et votre réalité sera créative, ça veut aussi dire ça. Voilà. Et chaque jour de votre vie ici, pensez positif, toujours, 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 hein, pensez positif, que ce soit les sentiments, les intentions. Et puis on voit bien qu'ici, en fait, vous êtes l'œuf là. Alors on a beaucoup de... Ici encore un œuf. Bon. Ici vous êtes l'œuf. Vous voyez l'œuf, il est à l'image du léopard, voilà. Et il est aussi par le pelage, et il est à l'image de la chouette par le regard. Donc vous imaginez bien que vous, être de la création, vous êtes une partie de l'univers, donc il faut vraiment vous ouvrir à cette intuition et à ce que vous avez envie de faire, co-create avec le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de faire, vous, ici, dans ce monde, hein? Voilà. Et puis, alors, on a le monde à l'envers, et puis la reine d'épée à l'envers, pour vous, avec ce monde. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas exprimé tout ça. Alors, c'est normal, hein, que dans ces tirages, on ait beaucoup de... On n'a pas réussi, on n'est pas encore, on est en nettoyage, parce que c'est des énergies qui... Ça, c'est des énergies qui vont venir à vous. Donc, pour y arriver, il faut passer par certains stades, ce que je vous explique ici. Donc, le monde, c'est vraiment... jusqu'ici, vous n'avez jamais ressenti un succès. Vous êtes toujours dans cette stagnation, je ne vais pas dire dans cet échec, mais dans ce fardeau, hein, que vous pourriez ressentir, que vous pourriez porter. Et puis dans le manque d'accomplissement. Voilà, c'est ça. Parce que cet œuf, il n'a pas été... il n'a pas éclos. Hein. Vous pensiez que vous étiez juste ici pour être ici. Voilà, non, vous êtes en co-création avec l'univers et vous pouvez manifester ce que vous avez envie. Alors la manifestation, c'est pas en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Ça prend le temps de se réaliser au monde, hein. Donc ça prend du temps, mais voilà. Ici, ça veut peut-être dire que vous avez pris des raccourcis qui n'étaient pas les bons. Donc si vous les avez pris, alors effectivement vous ressentez de l'échec et de la stagnation. Et bien c'est pas grave, vous avez cette force de recommencer avec une nouvelle vision des choses pour repartir. Hein, voilà. Donc ici, c'est aussi le travail pour y arriver. Hein, voilà. On est récompensé, mais on va travailler. D'accord? Et puis il y a beaucoup de sagesse aussi, hein, ici. Et puis cette carte, elle veut aussi dire que ne perdez pas votre énergie dans quelque chose qui ne vous convient pas ou qui n'aboutit pas.
repositionnez-vous. Voilà, vous dites, bon là, effectivement, ça fait un moment que ça ne marche pas, il faut peut-être que je change quelque chose. Qu'est-ce que je vais changer, hein? Qu'est-ce que je vais changer? Ça veut aussi vouloir dire, je vais accepter d'être pas bien un moment, effectivement, et de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et puis on a la reine d'épée ensuite. Et donc, pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on est lié aux énergies du passé, ici aussi, hein. Voilà. C'est une critique trop grande de soi, de ses capacités. Donc stagnation, et puis justement, vous n'attirez pas les énergies. Vous voyez, on est loin. Je ne sais pas si vous pouvez ressentir, mais on est à l'opposé. Quand on est comme ça avec ces cartes, on est à l'opposé des énergies positives qui ici vous portent, hein. Vous voyez, vous construisez, c'est comme si vous étiez en train de monter sur... moi, je vois ça comme sur l'acropole et que vous étiez en train de construire et que vous avez construit. Et bien là, vous êtes à l'opposé. D'ailleurs, regardez, il y a même des colonnes qui pourraient dire qu'on est aussi dans un bâtiment comme ça. Et bien vous êtes à l'opposé là. Vous êtes complètement dans cette énergie qui est loin de cette construction et de cette force de force intérieure. Et dire que oui, je peux y arriver. Non, là, vous êtes trop dans la critique, dans le mental. D'ailleurs, vous avez les deux têtes en bas ici, hein. Donc on ne peut pas se réaliser dans le monde puisqu'on a la tête en bas et qu'on est autocritique trop. Voilà. Et puis ici, on est trop dépendant. On se sent dépendant et pas libre. Donc, ici, on vous donne la chance de retourner dans cet univers et de pouvoir aller manifester ce que vous avez au fond de vous là. Le monde, c'est trouver sa place dans le monde, hein, le monde. Voilà. En position droite, voilà, vous imaginez l'énergie de cette carte dans ce sens. Voilà, donc, pardon, retrouvez votre place dans le monde pour vraiment vous y inscrire et puis vous développer, hein. Alors, ça peut être aussi, comme il y a deux cartes de femmes, c'est possible, un sentiment d'échec par rapport à la fertilité, ça c'est possible, hein, voilà. Et puis, sinon, pourquoi ça ne marche pas? Parce que vous êtes en relation avec une figure féminine, donc ça peut être une mère, une patronne, un archétype féminin qui a de l'importance pour vous, mais qui est cassant, qui va aller couper votre fil d'équilibre, hein, qui va pas permettre à l'œuf de s'ouvrir, et qui est froid, hein, qui est pas aimant, qui est amer, voilà, ça peut être aussi ça, hein. C'est pas forcément vous, ça peut être aussi quelqu'un qui vous met dans cet état-là. Donc dans ce cas-là, on coupe. On coupe pour pouvoir aller se réaliser, hein. Ça, c'est important que vous vous retrouviez avec les énergies de la co-création et qui sont les vôtres, hein, les énergies qui sont les vôtres. Voilà. Donc, c'est relâcher les comportements qui ne vous conviennent pas ou les comportements d'obsession de vouloir rester dans quelque chose qui ne vous convient pas, d'obsession de subir une relation qui ne vous convient pas, hein. Voilà, non, il faut que cette obsession, elle soit pour vous, pour créer ce que vous avez envie de créer dans ce monde. Voilà, donc pour les taureaux, vierges et capricornes, pour les énergies de la semaine du 2 au 8 septembre, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, et puis je vous laisserai vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.